La revue de presse pour refermer cette édition, les quotidiens parlent de la recrudescence des attaques en Centrafrique et l'ouverture de la campagne présidentielle au Tchad après le lancement officiel du mois du patrimoine burkinabé. À Addis Abeba. Citoyens, appropriez-vous vos sites. C'est en ces termes que Citoyen annonce les couleurs du mois du patrimoine burkinabé et mieux avec des photos de quelques sites touristiques à l'affiche. Dans ces colonnes, le journal de tous les Burkinabés rapporte que le mois du patrimoine se déroule du 18 avril au 18 mai prochain avec à la clé l'éducation au patrimoine, facteur de cohésion sociale au Burkina Faso. Durant donc cette période, les Burkinabés sont appelés à célébrer leurs racines, leurs coutumes et leurs valeurs communes. Ce n'est pas tout, il est également demandé à tous les Burkinabés de visiter les espaces et sites patrimoniaux, précise le journal de tous les Burkinabés. À l'international, c'est la présidentielle au Tchad qui alimente les commentaires de certaines parutions du jour. Déby Fils, en roue libre, écrit le journal Le Pays dans sa rubrique sur la braise. L'élection présidentielle au Tchad se tiendra le 6 mai prochain avec 10 candidats en lice, dont le président de la République et son premier ministre. Il y a quelque chose d'inédit en apparence que les Tchadiens sont en train de montrer à toute l'Afrique. Et à en croire au quotidien des 1200 logements, le président candidat Mahamat Idriss Déby a travaillé à neutraliser toute concurrence sur son chemin. Notre confrère en veut pour preuve l'élimination physique de certains opposants géants, dont le plus emblématique étant Yaya Dillo, tué le 28 février dernier. Déby Fils a donc réussi à couper plus de 200 partis politiques, dont le lead est assuré par le MPS, le parti de son père, pour soutenir sa candidature, d'où cette conclusion de Michel Nana du journal Le Pays. La roue est libre pour que le général qui règne sur le Tchad depuis 3 ans remporte la présidentielle qui se profile à l'horizon. Pendant ce temps, l'observateur Palga jette un regard sur la recrudescence des attaques en Centrafrique. Où est donc passé Wagner? S'interroge le doyen des quotidiens burkinabés qui, dans ses colonnes, donne l'état des lieux de la situation appuyé d'analyse. Pour mon confrère, l'insécurité dans cette partie de l'Afrique est parfois alimentée par des rancœurs politiques entre dirigeants et l'arrivée au pouvoir de Faustin Touadéra n'a malheureusement pas arrangé les choses. Les miracles promis par ce dernier ne se sont jamais réalisés malgré le recours à Wagner devenu maintenant Africa Corse, déplore le doyen des quotidiens burkinabés.